Coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors il y a 26 choses que j'ai apprises durant mes 26 années de vie. Alors je viens d'avoir 26 ans le 21 juillet, donc ça fait vraiment pas longtemps. Mais j'estimais opportun de vous parler de certaines choses qui peuvent vous aider dans votre vie. La première chose à laquelle il faut faire très attention, c'est de prendre soin de vous. Take care of yourself, tant physiquement que mentalement, mais je vais d'abord aborder le point du mental. À partir du moment où vous connaissez vos traumas, donc les childhood traumas, c'est surtout ça en fait, une fois que vous avez mis le doigt sur le problème, eh bien vous ne pouvez qu'aller mieux. Moi il y a un livre qui m'a beaucoup aidé et je vais mettre la couverture sur l'écran. Essayez également d'avoir beaucoup plus confiance en vous, puisqu'une fois que vous avez confiance en vous, eh bien vous pouvez conquérir le monde, c'est vraiment vrai. Trouvez un style de vie qui vous correspond, une organisation qui vous plaît, ne vous imposez pas des 6 AM morning routine ou se lever à 5h30, sauf si c'est obligatoire parce que vous devez prendre le train ou que sais-je. Il faut que vous vivez pleinement votre vie et pour la vivre pleinement, il faut heal ces traumas, il faut les comprendre, il faut les accepter et surtout accepter qu'on est de simples humains. On ne peut pas aller mieux en appuyant sur un simple bouton, ça serait trop facile. Donc voilà, c'est le premier conseil, même s'il englobe plusieurs aspects déjà de mes autres conseils. Deuxième chose très importante, c'est trouver votre voie ou répondez à votre question pourquoi vous êtes ici. Moi évidemment c'est une réponse religieuse que je donnerais, mais voilà, il suffit de trouver un petit peu son... Il y a un terme japonais, comment on dit ça? Si vous trouvez votre raison de vivre, vous serez heureux. Ou du moins vous tendrez plus vers le bonheur que si vous ne trouvez aucune raison à vivre. Troisième conseil que je peux donner, c'est de baisser ses exigences. Alors je sais que beaucoup de gens sont perfectionnistes, je le suis moi-même. Et si votre idéal de parcours de vie ou si votre idéal de vie vous a déçu, eh bien it's ok, ce n'est pas grave. Je vais parler pour ma part. Moi toute ma vie je voulais être avocate, j'ai fait des études pour, j'ai fait beaucoup de sacrifices pour devenir avocate, je suis devenue avocate, mais ça ne m'a pas plu, le mode de vie ne m'a pas du tout correspondu, donc voilà, j'ai changé de train de vie, j'ai changé de voie, pas grave. Au début j'avais du mal à l'accepter parce que c'est difficile de se dire que finalement tous les sacrifices, tout ça, je vais pas dire que ça n'a servi à rien puisque je suis toujours dans le domaine du droit, mais voilà, c'est pas grave, it's ok, je l'ai accepté et c'est comme ça qu'il faut penser puisque sinon autrement on sera tout le temps triste et frustré et angoissé et anxieux de ne pas y arriver. D'ailleurs ça ne veut pas dire que la voie qu'on suit après est mauvaise ou alors elle est moins bonne, pas du tout. D'ailleurs je ne sais pas si vous savez mais la procrastination est une des conséquences d'avoir des standards trop élevés. J'avais déjà vu quelque part dans un livre, je sais plus lequel c'était, mais if you have thousands of things to do, do one thing. Et ça sera suffisant. À la fin de la journée, vous serez satisfait d'avoir fait au moins une chose. Et puis dans tous les cas, à partir du moment où on commence, généralement c'est beaucoup plus easy. Le conseil suivant est en corrélation avec le précédent. Il faut savoir qu'on est dans un monde où on parle non-stop de productivité, d'excellence, que si on a les outils nécessaires, on ne peut qu'y arriver. Eh bien non, pas toujours, puisque la vie fait qu'il y a des événements qui arrivent et qui nous dévient. Même si j'ai l'ensemble des outils nécessaires, même si je me donne à fond, même si j'ai toute la bonne volonté du monde, toute la discipline qu'il faut, les tools qu'il faut, eh bien, il y a des imprévus, on le sait. Dans le cadre du mariage, moi je suis mariée, voilà. Pareil, il y a des choses auxquelles on s'y attend pas forcément. Il faut s'adapter, il faut s'aligner, il faut comprendre l'autre, il faut être empathique, etc. Pareil au travail, le monde du travail n'est pas du tout facile. Être un adulte, c'est super compliqué et on ne nous apprend pas forcément des choses très importantes à l'école, comme, je sais pas moi, des impôts. Est-ce que quelqu'un sait comment on remplit une fiche d'impôt comme ça en sortant de l'école? Bah non. Pareil dans une
in a friendship, tu vois, genre les amitiés, ça se maintient, mais il faut aussi faire des concessions, etc. Enfin voilà, donc même si tu as toutes les cartes en main, il y a des événements, ce sont des imprévus, des cas de force majeure, appelez ça comme vous voulez, qui font que vous serez dévié de votre route. La plus importante également, c'est d'apprécier sa propre présence, sa propre compagnie. Il ne faut pas tout le temps être entouré de personnes, ça vous empêche de bien réfléchir, ou tout le temps être avec de la musique dans vos oreilles, ou tout le temps être occupé. Je pense qu'à un certain moment, on a besoin de se retrouver entre soi et soi-même, de réfléchir, de se poser. Il y a même un dicton en arabe qui dit que je vais me reposer et entre guillemets écouter mes os. Mais c'est dans le sens où on est au calme, on n'entend plus rien d'extérieur, on se concentre juste sur nous-mêmes. Et je pense que c'est très important puisqu'il y a des personnes, j'en connais, qui ne supportent pas leur propre compagnie. Enfin désolé, mais moi, ma propre compagnie, enfin je la kiffe. Je suis une personne, je pète des barres toute seule, enfin je rigole tout le temps, seule à mes propres blagues. Enfin voilà quoi. Je suis mariée, hein, je vis pas toute seule, mais ma propre compagnie, je la kiffe, je la surkiffe. Bien sûr, j'aime beaucoup être avec mes copines, avec ma famille, avec mes amis, etc. Mais vraiment, aimez-vous quoi. Aimez-vous. Et je pense que pour ça, pour apprécier sa propre compagnie, il faut se connaître un minimum. On n'est pas défini par un nom, un prénom, un travail. Pas du tout, l'être humain est beaucoup plus deep que ça, on est beaucoup plus complexe que ça. Et si on arrive à respecter la règle numéro 1, à savoir heal ses traumas, on va se comprendre, on va se connaître et on va réapprendre à s'aimer. Et ça fait trop du bien, vraiment. Une chose qui peut servir dans beaucoup de domaines, la quantité et le fait d'être consistant va mener souvent à la qualité. Comme par exemple, si vous aimez l'art, vous aimez dessiner, ben à force de faire des dessins, vous allez vous perfectionner dans le dessin, c'est logique. Pareil, quand j'étais avocate, je suis pas née en sachant faire des requêtes ou des conclusions. Ne surtout pas se sous-estimer ou se frustrer quand on n'y arrive pas, c'est à force de le faire. Voilà, on doit passer par différentes étapes, tu tombes, tu te relèves, tu retombes, tu te relèves et ensuite tu vas savoir marcher. L'important également, c'est de savoir qu'il ne faut pas toujours devoir se sentir satisfait. En fin de journée, on a tous tendance à se demander ce qu'on a fait pour justement avoir ce sentiment de satisfaction. Et quand on ne fait rien ou quand on ne fait pas les choses comme on veut, quand il y a de la frustration, il n'y a plus de satisfaction. Mais pourquoi tout le temps chercher ce sentiment de satisfaction alors que si tu fais une petite chose, c'est déjà bien. Let it go, ce sentiment d'insatisfaction, de frustration, vraiment. Dites-vous que chaque jour aura son lot de satisfaction, comme d'autres jours où vous ne vous sentirez pas satisfait. Ben c'est comme ça, il faut lâcher prise pour éviter tout sentiment néfaste. J'ai l'impression que je vous parle comme Bouddha, mais vraiment c'est les clés du bonheur, c'est vraiment ce sont des chemins qui vont vous permettre d'accéder à une paix intérieure, entre guillemets. Je vous dis ça, mais j'ai été super stressée, super anxieuse pendant beaucoup d'années de ma vie et c'est en pratiquant ces petites choses dans la vie courante que je me suis permise d'être beaucoup plus en paix et en phase avec moi-même. Je dis ça, je dis rien. Celui qui veut prendre, il prend. Une autre chose qui va vous permettre de regagner une confiance, rebooster votre vous intérieur, c'est de prendre soin de vous. Ça peut passer par une skincare routine, par des soins de cheveux, par la propreté, par le style vestimentaire, je sais pas moi, le maquillage, etc. Une fois que vous avez tout ça, que vous vous sentez bien, que vous vous sentez propre, etc., vous allez que vous ressentir boosté. Oui, petit tips par rapport à ça, attention, parce que ça j'en ai vu plein, n'essuyez pas votre visage avec votre serviette. Il faut une serviette pour le visage et une serviette pour le corps. Au pire, essuyez-vous avec un mouchoir, mais il faut distinguer les deux. Un autre point très important, dormez bien. J'ai 26 ans, je viens d'avoir 26 ans et je dois dormir 9h30 par nuit. Ça me fait trop rire parce qu'il y en a qui ont besoin que de 6 heures. Mais si vous avez besoin d'autant d'heures de sommeil, c'est que vous en avez besoin, c'est que votre corps le réclame. Donc il ne faut pas faire comme tout le monde et se dire ah non moi je me couche à minuit, je me lève à 7h. Pourquoi faire? Si ton corps a besoin de 9h30 ou de 10h ou de 11h, dors.
dors, t'en as besoin. Il y a la régénération cellulaire, enfin bref, c'est le sommeil quoi. Tips très important dans la vie, on peut aimer tout le monde, on peut faire plaisir à tout le monde, enfin notre entourage, etc. Mais put yourself first. C'est très important de mettre des limites, set the boundaries. Ça je le répète souvent à mes copines, mais il faut vraiment fixer des limites dans tout, au travail, dans les amitiés, même à l'égard de la famille. N'attendez pas non plus, ça c'est un autre tips, l'approbation des autres. Si vous faites quelque chose et si elle est bonne pour vous, vous le saurez dans tous les cas. Faites-la. N'attendez pas à ce qu'on vous approuve. Ce qui est bien et que moi j'ai commencé à le faire il y a 1 an, c'est justement de lister des choses pour lesquelles on est reconnaissant et pour lesquelles on est fier. Et c'est très bizarre, c'est très strange comme sensation, mais ça fait du bien à la fin de se dire ah mais oui mais j'ai ça. Et en fait on se rend pas compte généralement de la chance qu'on a d'avoir le bare minimum, à savoir un logement, la nourriture, enfin voilà, des vêtements etc, un travail. Mais quand on le liste, eh bien là on s'en rend compte et ça fait vraiment plaisir et ça nous permet aussi de redescendre un petit peu sur terre. Autre tips, ce n'est pas grave si on vous critique. Dans tous les cas, vous serez critiqué, même si vous faites rien. Shame on them. Toujours se dire ça. Autre petit tips très important, osez demander de l'aide ou osez demander ce que vous voulez. Ne soyez pas trop timide, parce qu'être trop shy, généralement, ça se répercute sur nous-mêmes. Osez demander. Au travail, n'ayez pas peur, vous n'allez jamais passer pour une bête. Dans tous les cas, si vous êtes là, c'est que vous avez les compétences et les qualifications requises. Voilà. Pareil à l'école, vous êtes là pour apprendre, donc si vous ne posez pas vos questions, vous n'apprenez pas. Et voilà, posez vos questions, pas de problème. Tips suivant, ne regrettez jamais d'avoir essayé. Voilà, avec des si on refait le monde, donc non merci, je préfère essayer qu'après regretter de ne pas avoir try. Par rapport à l'argent, épargne ton argent ou mieux investis-le si tu peux le faire. Putain de lane. Et je vais terminer par ce type. Tu n'es jamais en retard dans la vie. Que tu commences des études à 30 ans ou que tu les commences à 18 ans, dans tous les cas, tu auras le même titre. Tu n'es jamais en retard dans la vie pour faire des enfants, pour te marier, pour faire quoi que ce soit. Chacun son rythme et chacun son chemin de vie. Voilà, j'ai fini pour ces tips. J'espère que ces petits conseils vous aideront. Franchement, moi, ce sont des conseils que j'ai appris au fur et à mesure du temps. J'aurais aimé les avoir début vingtaine parce que franchement ça aide beaucoup et ça permet de relativiser beaucoup plus sur certaines situations. Il y a des moments qui sont beaucoup plus difficiles que d'autres, ce qui est normal, c'est la vie, on n'est pas encore au paradis, donc dans tous les cas on doit vivre dans cette vie, dans ce monde là. Et voilà, j'espère vraiment que vous les appréciez. Si vous avez d'autres tips à partager, franchement mettez-les. Peut-être que je les ai oubliés, peut-être que je vais en apprendre de nouveau, j'espère en tout cas. Et voilà, je vous dis à très bientôt et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Bisous!